Bien, nous voici réunis pour la restauration du Tandberg TCD 340A. Ceux qui connaissent l'époque vintage des magnétocassettes savent que c'était un appareil très réputé, bien qu'il fasse partie de la première génération, c'est-à-dire équipé uniquement d'un Dolby B et pas d'un Dolby C. C'était un appareil qui avait une excellente réputation en termes de musicalité. Donc vous le voyez ici déjà ouvert et déjà bien éventré. Il y a une raison à cela, c'est que c'est un appareil extrêmement difficile à démonter. C'est vraiment cauchemardesque. Et donc j'ai préféré avancer avant de commencer la vidéo, parce que c'est vraiment quelque chose où il faut réfléchir beaucoup avant de trouver comment ouvrir l'appareil et comment extraire les cartes. Donc vous voyez ici, sans sa façade gauche qui se trouve ici, qui a été enlevée, sans le dessus qui a déjà été allégé de beaucoup de composants, et sans le dessous que j'ai également dû enlever. Alors je vais revenir sur la partie électronique qui se situe ici, d'accord. euh, je vais y revenir ultérieurement. On va d'abord parler de la partie mécanique qui se situe de ce côté-là, et pour ce faire je vais tourner l'appareil, donc je vais faire une petite coupure. Bien, voici donc l'appareil tourné dans le sens où la partie mécanique que vous voyez ici est désormais visible. Euh, donc cette partie mécanique nécessite sur le 340A une restauration complète. Elle est assez particulière et elle nécessite une restauration complète pour plusieurs raisons. La première, bien évidemment, c'est que les courroies qui sont au nombre de deux, il y en a une ici qui est la courroie principale qui part du moteur ici, et l'autre qui est la courroie du compteur, que vous voyez également ici, au bout du tournevis, là, voilà, c'est la courroie du compteur. Donc ces deux courroies sont évidemment à changer. Au bout de 35 ans, elles sont plus du tout opérationnelles. La deuxième particularité, la deuxième raison pour laquelle il faut intégralement restaurer cette mécanique, c'est que c'est une mécanique extrêmement solide, mais qui a une particularité, c'est que le mouvement du bloc de tête que vous voyez ici, là, qui avance par là vers la cassette lorsqu'on le lit, est monté sur trois billes d'acier qui sont graissées avec de la graisse, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc ce plateau-là est en translation pour s'approcher de la cassette lorsqu'il s'agit de lire. Et au bout de 40 ans ou 35 ans, ben, la graisse a complètement séché, elle devient extrêmement dure. Donc le plateau ne fonctionne plus au mieux, et au lieu que la translation se fasse de façon très souple, elle devient très compliquée. Donc même si la mécanique est construite comme un char d'assaut, ben, c'est vraiment extrêmement solide. Euh, il est de bon ton de tout nettoyer et de tout redresser. Alors, pour ce faire, il faut que vous démontiez la face que vous voyez ici, qui est déjà remontée. Donc ça se fait en démontant toutes les vis de ce type-là, là, vous voyez. Une fois que vous avez démonté ces vis-là, vous pouvez enlever ce côté-là, ce qui vous donne un libre accès à la mécanique. Il y a sur Internet plusieurs vidéos, notamment concernant le TCD 300, qui est un modèle en dessous de celui-ci, mais qui sont assez bien détaillés sur comment changer les courroies et comment redresser la mécanique, donc je ne vais pas en refaire une pour le plaisir. Vous voyez sur le côté de la mécanique ici une carte qui reçoit des câbles venant des têtes, hein, venant des têtes de la mécanique. Il vous sera nécessaire de sortir légèrement cette carte pour pouvoir extraire correctement le plateau, procéder à son nettoyage et à la mise en place d'une graisse nouvelle. Il sera aussi nécessaire pour sortir les deux axes ici, de façon à les nettoyer, les lubrifier avec un lubrifiant de qualité, etc. Nettoyer également les choses. Une particularité de cette mécanique, je l'ai déjà dit, c'est qu'elle est extrêmement solide, elle est tout en métal, ça paraît vraiment indestructible 40 ans après, c'est toujours comme au premier jour.
Euh, L'autre particularité, c'est que les deux axes ici qui supportent les cassettes, hein, vous voyez ces axes-là qui tournent, dans lesquels rentrent les cassettes, et ces axes-là qui sont les guides des cassettes, il n'y a pas, contrairement à la majorité des autres magnétocassettes, ce qu'on appelle un idler, c'est-à-dire une roue caoutchoutée entre les deux, qui assure le synchronisme, la synchronisation des deux bobines. Cette mécanique a en fait un système assez original, c'est que la courroie qui est ici part comme ça, fait le tour, ici une sorte de triangle, hein, et elle entraîne simultanément les deux axes. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir au milieu une roue caoutchoutée qui assure la synchronisation. C'est quelque chose d'assez futé, c'est la première fois que je vois ça sur un magnétocassette, et c'est évidemment un gage de fiabilité, puisque lorsque l'on souhaite changer les courroies et les éléments, on va dire, caoutchouteux d'une mécanique, il suffit de changer la courroie principale, il n'y a pas d'idler à changer. Donc en termes mécaniques, vous pouvez retenir que c'est absolument indestructible et que c'est plutôt bien conçu. Euh, voilà pour la partie mécanique. Je vais quand même, avant de passer à la partie électronique, faire une remarque qui sera encore plus importante pour la partie électronique, c'est que le démontage de cette mécanique nécessite de faire très attention à ce que l'on fait. Notamment parce que le plateau qui est ici et qui est donc en translation, hein, comme je l'ai indiqué, quand on lit une cassette, ce plateau-là avance vers l'intérieur du magnétocassette. Ce plateau-là est maintenu non pas horizontalement mais verticalement, cette fois dans le sens de la profondeur, par des ressorts qui se trouvent ici et ici. Et ces ressorts viennent se fixer sur des bras qui sont en dessous. Hein, c'est ce bras-là là, que vous ne voyez pas bien, mais qui passe sous la plaque qui est à la moitié du châssis. Ces ressorts doivent être enlevés pour faire un travail de qualité. Il faut y aller extrêmement doucement afin de ne pas les casser. Il y a aussi pas mal de circlips à enlever, donc les vidéos qui sont sur internet montrent ça déjà assez bien. Mais d'une façon générale, démonter cette mécanique, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est certainement pas aussi compliqué qu'un Akamichi Dragon, mais c'est quand même quelque chose où il faut y aller avec beaucoup de précautions. Voilà, je vais donc retourner l'appareil pour passer à la partie électronique et vous expliquer la suite de la rénovation, le temps de faire une petite coupure vidéo. Bien, voici l'appareil retourné côté carte électronique. Donc comme vous l'avez compris, la partie du fond du châssis, c'est-à-dire ici, héberge la mécanique, et la partie de gauche du châssis, qui est ici, héberge la partie électronique. Alors je vais vous montrer plus tard le détail des cartes qui sont déjà enlevées dans cette partie électronique. La première remarque que je souhaite vous faire sur la restauration de ce Tandberg, c'est que c'est vraiment un des appareils les plus difficiles à démonter qui m'ait été donné de voir. Je pense que même un Akemichi Dragon, c'est une partie de plaisir à côté. Euh, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, comme vous pouvez le voir ici, la façade de gauche de l'appareil a été enlevée et c'est indispensable parce qu'elle est solidaire du transformateur que vous voyez ici et elle est solidaire d'un fusible qui se trouve ici. Et donc vous devez couper les fils pour pouvoir extraire la façade gauche. Et donc après on fait des petits prolongateurs, hein. Je ne sais pas si on peut les voir ici, mais voilà, on prolonge les câbles de façon à pouvoir venir ressouder le fusible au remontage. Donc le démontage de ce Tandberg, c'est une pure hérésie. C'est vraiment pour moi quelque chose de très complexe. Surtout que c'est le premier que je fais. Donc maintenant, effectivement, je saurai comment procéder. Mais c'est très difficile, ne serait-ce que d'arriver à ce résultat-là. Alors ici, vous voyez la partie électronique avec une carte mère qui est au fond. Et cette carte mère héberge différents connecteurs, par exemple celui-ci que vous voyez ici, ou encore celui-là, ou ici, euh, qui sont des connecteurs dans lesquels viennent s'enficher des cartes verticales, qui sont des cartes filles. Ces cartes filles sont au nombre de 5,
Je ne compte pas cette carte-là, qui est la carte Dolby Playback, la carte Dolby Playback que l'on peut enlever en notant ces deux guides plastiques. Elle est assez facile à enlever, il suffit de débrancher quelques petits connecteurs qui sont ici, et la carte vient. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous ayez une vue un peu plus claire, voilà, des choses. Donc à part cette carte-là, il y a 5 cartes filles qui sont ici, 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 et jusqu'à cette carte logique qui se trouve ici, qui n'est pas encore extraite de son logement. Alors la difficulté d'extraction tient au fait que les connecteurs sont assez costauds, donc les cartes sont bien enfoncées dedans. L'espace entre les cartes est très réduit. Il faut débrancher un nombre de connecteurs important avant de pouvoir extraire une carte vers le haut. Et en particulier, la deuxième carte, on va dire la troisième si on compte celle-là, est coincée par cette pièce en métal, et donc pour la sortir, on peut la sortir en dernier. Donc pour ceux qui seraient tentés de faire cette restauration, il faut sortir la première, sortir toutes les autres jusqu'à cette carte ici que vous voyez déjà démontée, qui est la carte avec marche arrêt, tape, source, etc. Il faut sortir toutes ces cartes-là, et après vous pouvez sortir la troisième carte en comptant celle-là, ou la deuxième carte en venant du fond, parce qu'il faut légèrement la courber pour pouvoir passer à côté de ce guide métal, et c'est très compliqué. Une autre difficulté concerne cette carte-ci, là, celle qui a tous les boutons, donc bouton marche arrêt, tape source, Dolby, etc. Cette carte-là comporte un nombre de connecteurs d'insertion dans la carte mère très important. Et pour l'extraire, il faut aussi l'extraire sans casser la carte mère qui est au fond, parce que quand vous allez la tirer vers le haut, la carte mère va avoir tendance à se tordre, et donc il faut bien la conserver. Alors à titre d'exemple, je vais vous montrer cette carte-là. Voilà, vous voyez ici tous les connecteurs. Donc il y en a là, 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 et il y en a là. Ce sont tous ces connecteurs-là qui viennent s'enquiller dans la carte mère et qu'il faut extraire avec précaution. Euh, L'extraction de cette carte est de toute façon indispensable si on veut changer les condensateurs. On ne peut absolument pas envisager de recaper ces cartes-là sans les sortir, c'est tout simplement impossible. De même, si vous souhaitez, et c'est indispensable, changer les condensateurs d'alimentation, alors le principal est ici, c'est un nouveau condensateur tout neuf que j'ai installé, hein, et il y en a encore quelques autres ici. Ces condensateurs ne peuvent être changés qu'en extrayant les cartes aussi. Alors, est-ce que les condensateurs ont besoin d'être changés sur une machine de cet âge-là? Ben, la réponse est oui, parce que au bout de 35 ans, les condensateurs électrochimiques sont très 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 fatigués. Et même si lorsqu'on les mesure, ils paraissent encore en état, à l'écoute, ce n'est plus du tout satisfaisant. Donc sur les cartes qui ont été démontées ici, incluant la carte Dolby Playback qui est ici, j'ai rencontré beaucoup de condensateurs qui étaient en dehors de leur spécification, qui étaient soit complètement défaillants, soit complètement en dehors de la spécification, notamment des condensateurs au tantal qui sont assez nombreux sur cet appareil et qu'il a fallu remplacer. Notamment sur la carte qui s'appelle la carte Dolby Encoder, donc c'est celle qui est sollicitée à l'enregistrement. Il y avait des condensateurs chimiques complètement morts et des tantales complètement en dehors des spécifications. Donc le remplacement des condensateurs sur un appareil de ce type-là, c'est une tâche qui est très compliquée, donc qui coûte beaucoup très cher en main-d'œuvre si vous le faites faire, mais qui est indispensable pour retrouver un appareil fonctionnel avec des performances qui vont durer dans le temps ou qui vont être acceptables musicalement. Parce que il est impossible d'espérer avoir une bonne qualité sonore avec des condensateurs aussi hachés. Donc tel que vous voyez l'appareil ici, les autres cartes, je vais vous les montrer une par une dans la suite de la vidéo. Cette carte-là, qui est la carte qui héberge les boutons marche arrêt, type, etc., est quasiment terminée.
Je vous la montrerai aussi une fois complètement terminée en zoomant. Pour l'extraire, il faut non seulement réussir à l'extraire de son logement de la carte mère, ce qui n'est pas une mince affaire, mais également il faut dessouder un petit fil ici qui est soudé sur le compteur. Au niveau du compteur qui se trouve par là, là, oui, le compteur avec des petits trous là. C'est indispensable pour pouvoir extraire la carte. Donc, s'il y a bien des choses qu'on peut apprécier chez Tandberg en matière de conception, il y a une chose qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils ont tout fait pour que la restauration de cet appareil soit particulièrement complexe et délicate, voire infaisable pour quelqu'un qui n'est pas correctement équipé. Il reste cette carte ici, là, vous voyez, cette carte avec les boutons, hein, où se trouvent les boutons play, stop, avance rapide, record, eject. Cette carte-là n'est pas encore extraite, mais elle aussi prend place dans la carte mère. Elle va être extraite prochainement pour être restaurée comme les autres, avec le changement de tous les condensateurs chimiques et de tous les tantales. Elle est plus simple à extraire que celle-ci, parce que le nombre de connecteurs enfichés dans la carte mère est plus restreint. Voilà, la suite de la vidéo va consister, je vais vous montrer les cartes restaurées, déjà restaurées. Donc la carte Dolby Encoder ici qui a été restaurée, et la carte qui se trouve ici près des têtes qui a été aussi restaurée, et puis toutes les autres cartes qui étaient enfichées ici au niveau de la carte mère. Voilà. Bien, nous revoici pour la revue des cartes qui ont été restaurées. Alors ces cartes se trouvaient effectivement dans le châssis de l'appareil, enchâssé dans la carte mère. Donc celle-ci est la carte numéro 2, c'est-à-dire que si vous prenez la carte Dolby comme étant la carte numéro 1, ben ensuite vous avez la 2, la 3, etc. Donc celle-là c'est la deuxième juste contre la carte Dolby. C'est une carte qui a été complètement restaurée, vous pouvez le voir ici. Et vous remarquerez, si vous avez l'œil, qu'il y a des connecteurs ici et des connecteurs ici, des deux côtés de la carte. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une partie qui s'en fiche dans la carte mère, la carte est comme ça. Donc ceux-là vont dans la carte mère en bas, et ceux-ci accueilleront, ceux de dessus, accueilleront une carte qui vient sur le dessus, ici, au-dessus, horizontalement, que je vais vous montrer après, et qui maintiennent toutes ces cartes ensemble. Donc effectivement, pour démonter, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc vous pouvez le voir, voir les nouveaux condensateurs ici, avec des Nichicon KZ Muse qui ont été mis ici, des Wurth qui ont été mis ici à la place de condensateurs au Tantal qui étaient complètement morts, et puis des Elna Silmic 2, vous les voyez ici là, qui ont été qui ont remplacé des condensateurs de faible qualité qui étaient à l'origine soudés sur cette carte. On va s'intéresser un petit peu à ce cache-là. Certains d'entre vous voudraient savoir peut-être ce que ça cache, mais ça cache tout simplement un connecteur dans lequel vient qui est un câble hein, qui va vers d'autres cartes. Il faut faire très attention avec ces connecteurs-là quand on les dessoude. Voilà, donc celle-ci, c'est la carte numéro 2, la carte playback d'amplification. La carte d'après, c'est la carte numéro 3, c'est la carte Dolby Encoder. Donc la carte Dolby Encoder, comme vous le voyez, n'a des connecteurs que vers le bas pour s'enquiller dans la carte mère. Elle a été elle aussi refaite. Donc si je la penche pour que vous voyez mieux, vous avez des condensateurs, je vais me rapprocher, des condensateurs Elna ici et ici, des Wurth, des Nichicon Fine Gold, et puis les tantales qui sont les petits champignons jaunes ici, là, qui ont été remplacés évidemment par des condensateurs neufs, puisqu'ils étaient complètement en dehors des spécifications. Vous voyez ici un circuit Dolby, et ici aussi, qui vous montre que cette carte est bien la carte Dolby Encoder. C'est la numéro 3. Voilà, la carte numéro 4, c'est celle-ci. Cette carte, c'est la carte Dolby Decoder. Vous voyez qu'elle n'a des plots que d'un seul côté,
ce qui signifie qu'elle s'enquille uniquement dans la carte mère. Vous voyez qu'elle a un connecteur ici pour un câble qui vient se loger verticalement dans cette carte-là. Donc si je vous la rapproche un petit peu pour que vous la voyez un petit peu mieux, effectivement, elle a été entièrement restaurée avec les chimiques changées, donc des condensateurs Nichicon KZ Muse ici, des Fine Gold de couleur dorée que vous voyez ici, des Wurt, et puis ici pareil, des Fine Gold, des KZ. Cette partie-là étant symétrique de celle qui se trouve de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est la carte numéro 4. Comme je vous l'ai dit en préambule, la carte numéro 5 c'est celle-ci, c'est celle qui héberge des boutons noirs que l'on voit apparaître sur le dessus pour la mise en route, le Dolby, etc. C'est la carte la plus difficile à extraire de cet appareil en raison du nombre de connecteurs extrêmement important. Vous en avez encore ici, 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 qui s'enquillent dans la carte mère et qui la rendent très difficile à sortir. Une fois qu'elle est sortie, elle héberge un nombre de composants relativement limité. Vous trouvez ici des condensateurs Nichicon Fine Gold qui ont remplacé ceux d'origine, des condensateurs Nichicon KZ Muse qui se trouvent ici, non ici ce sont des Panasonic FR, pardon, puisque c'est une carte logique, ne traite pas de signal. Et puis vous trouvez quelques condensateurs au Tantal, vous en avez ici, et ici, qui vont être remplacés soit par des chimiques à 105 degrés, soit par d'autres Tantal. Je n'ai pas fini la restauration de cette carte, puisque j'attends encore quelques composants. Voilà, celle-là, c'est la carte numéro 5, c'est de loin la plus difficile à extraire de la carte mère. Elle est très difficile d'accès. La carte numéro 6, c'est celle que je vous ai montrée, qui est ici avec les boutons Play, Stop, Rewind, Forward, Eject, etc. Cette carte-là n'est pas encore sortie, donc je vous montrerai sa restauration ultérieurement. Elle n'appelle pas de problème particulier d'après ce que je vois. Elle est moins difficile à sortir que la numéro 5 qu'on vient de voir maintenant. Donc je vous disais que cet appareil était très difficile à démonter. Il y a une raison aussi à ça, c'est que les cartes filles que je vous ai montrées, qui se mettent dans ce sens-là, hein, en partant de la carte Dolby qui est ici jusque vers soi, sont placées verticalement, mais elles sont maintenues en place par une autre carte qui héberge les boutons de volume de sortie et de volume d'entrée notamment, ainsi que deux éclairages pour les vumètres qui prennent place au-dessus. Cette carte, c'est celle-ci. Voyez, il faut aussi évidemment la sortir pour accéder aux autres. Donc je vous la montre ici en dernier, mais c'est la première qu'il faut sortir pour pouvoir accéder aux autres. Donc cette carte est ici. Elle a été entièrement restaurée avec le remplacement des condensateurs Tantal ici et ici qui étaient morts. Et ce condensateur axial va être remplacé demain dès que j'aurai reçu les composants. Le démontage de cette carte, c'est évidemment un cauchemar. Il faut enlever des vis qui sont ici au standard américain 3/7 de pouce pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure. Les vumètres prennent place ici. Et les petites LED que vous voyez s'allumer lorsque l'on appuie sur les boutons de la carte numéro 5 ici, hein, marche arrêt, tape, etc. Les petites LED rentrent dans ces petits connecteurs ici, les connecteurs blancs là. Elles rentrent par le dessus, je vous le montrerai lors du remontage des vumètres. Donc cette carte là, qui est la carte qui est à l'horizontale ici, sur l'appareil, et la première évidemment à sortir de l'appareil pour pouvoir accéder aux autres cartes qui se trouvent en dessous. Voilà. Bien, nous voici réunis à nouveau pour la suite de la restauration de notre Tandberg TCD 340A.
Donc je vous avais montré précédemment cette carte qui est la carte numéro 5 en cours de restauration. Vous pouvez voir maintenant qu'elle est totalement terminée. Alors c'est pas évident à montrer, mais on va y arriver. Voilà, vous voyez qu'ici tous les condos, Tantale ont été changés. Je vous ferai un gros plan de cette carte que je ne peux pas sortir parce qu'elle est connectée au secteur ici, au câble secteur extérieur. Alors je pourrais la dessouder effectivement, mais il faudrait aussi dessouder d'autres fils, donc c'est un petit peu problématique. Voilà, donc cette carte numéro 5 est terminée. Les condensateurs Tantale ici ont été remplacés par des chimiques à 105 degrés, ce qui est quand même euh, tout à fait recommandé pour cet emplacement-là. Alors après cette carte numéro 5 que je vais poser temporairement ici, si elle veut bien tenir, nous avons fait la carte numéro 6 qui est celle-ci. Cette carte numéro 6, c'est la carte qui abrite les boutons stop, play, eject, etc. Donc je vais la sortir et je vais essayer de vous la montrer. Elle aussi est reliée par un certain nombre de fils. Voilà, je vais ajuster la caméra pour que vous puissiez la voir correctement. Voilà. Donc cette carte a été refaite. Tous les condensateurs ont été changés. Alors il y a un petit piège sur cette carte-là. C'est que certains condensateurs dessus ne sont pas utilisés, contrairement à ce qu'on pourrait croire, notamment ici. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. On va ajuster la caméra à nouveau, mais l'espace est compté. Voilà. Notamment ici, vous avez des condos qui se trouvent là ou là, par exemple, qui sont sur cette carte avec des interrupteurs qui commandent les différentes fonctions. On pourrait croire que ce sont des condensateurs destinés uniquement au circuit de commande. En fait, c'est faux. Certains sont destinés à la sortie casque ou à la sortie, aux entrées, pardon, microphone gauche et droite. Donc ces condensateurs sont sur le trajet du signal. Il faut se méfier et adopter donc des condensateurs audio, comme ça a été le cas ici. Vous avez un Nichicon KZ Muse, etc. Donc cette carte-là, c'est la 6e. C'est celle qui prend place contre le châssis ici. Elle est assez facile à sortir, il faut juste se méfier d'un renfoncement ici, une excroissance du châssis, pardon, qui est destinée à la maintenir correctement en place, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Donc je vais maintenant faire une petite coupure juste pour essayer de vous montrer l'intérieur de la carte mère, de façon à ce que vous puissiez voir comment ça se présente, et pour ça je vais être obligé de déplacer la caméra, donc je fais une petite coupure. Bien, voilà une vue intérieure rapprochée. Donc vous retrouvez ici la carte numéro 6, hein, dont on vient de parler à l'instant. Et vous voyez ici l'intérieur du Tandberg avec les différents connecteurs. Donc ici par exemple vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 connecteurs qui tiennent la carte numéro 5, qui est évidemment la plus difficile à sortir. Vous avez ici les connecteurs 1 et 2 pour la carte numéro 4. Ici vous avez le connecteur pour la carte numéro 3. Voilà, j'essaie de vous le montrer correctement. C'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Donc ces connecteurs, là on voit, c'est celui-là, hein, il est en un seul morceau, il n'y en a pas deux. Ce connecteur, c'est le connecteur pour la carte numéro 3, c'est celle qui est la plus délicate à sortir, pas la plus difficile parce que le nombre de connecteurs est assez réduit. La plus difficile à sortir c'est la 5, mais la plus délicate à sortir c'est la 3 parce qu'elle est bloquée par cette pièce de métal.
Donc ça rentre vraiment au chausse-pied, au millimètre tout juste en dessous de ça. Et pour ceux qui voudraient se lancer dans cette aventure, ma recommandation c'est de sortir d'abord toutes les cartes, à l'exception de la 3, donc de sortir la 3 en dernier, de façon à avoir de la place libre autour, pour envoyer les doigts. Et au remontage, évidemment, de remonter la 3 en premier, parce que c'est la plus difficile à insérer à cause de cette pièce-là. Après, effectivement, la 5, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de connecteurs. Donc on a tendance à forcer sur la carte vers le haut à l'extraction et vers le bas au remontage. Ça, c'est pas très bon pour la carte mère. Donc là, on va être dans la partie remontage, c'est-à-dire on va repluguer la carte dedans. Et ce qu'il faut faire, c'est mettre sous cette carte mère un dispositif pas trop dur, mais pas trop souple, de façon à ce que quand on va pousser dans les connecteurs, la carte mère ne se torde pas trop. Un examen visuel vous montre que ici, le condensateur principal d'alimentation a été changé, ainsi que tous les petits condensateurs. Alors, vous avez un Tantal ici, vous en avez deux autres ici. J'essaie de vous le montrer là, vous voyez un Wurt rouge, reconnaissable à sa couleur rouge, qui ont été changés. Pour changer ces connecteurs qui sont situés directement sur la carte mère, ce qu'il faut faire, c'est accéder au dessous, évidemment, pour pouvoir dessouder, et donc il faut enlever tout le dessous du châssis. Ce n'est pas une opération très compliquée, mais il faut le faire. C'est le seul moyen de changer ces condensateurs chimiques ou Tantal, dont je peux vous dire que beaucoup étaient plus qu'à l'agonie. Ils étaient très très mal en point. On profite pendant qu'on est là pour que je vous fasse un petit plan. Je vais essayer de dégager cette carte-là. Voilà. Donc ici, vous avez la carte Dolby. C'est celle qu'on appelle numéro 1 dans la restauration. Bon, la carte Dolby a été remplacée avec, ici vous voyez des condensateurs Nichicon Fangold, vous voyez des Elna ici. Tous les Tantals ont été remplacés évidemment. Et puis si on se déplace vers la droite, on a ici une carte qui est toute proche de la mécanique. Donc cette carte, on peut la sortir beaucoup plus facilement que les cartes qui sont enfichées dans la carte mère. Vous voyez qu'elle tient grâce à deux pièces en plastique ici et ici, et il faut être extrêmement prudent quand on les enlève, parce qu'évidemment on n'en retrouvera pas en pièces détachées. Ce sont ces deux pièces-là qui tiennent la carte verticale. Elles aussi, elles ont été complètement refaites avec des condensateurs de qualité. Ce qui se fait de mieux sur le marché. Voilà, vous pouvez jeter un œil à la mécanique pendant qu'on y est. Vous voyez que la mécanique est assez compliquée, hein. Il y a des ressorts un petit peu de partout, donc il faut faire très attention de bien repérer les choses en démontant. Et puis vous voyez ici un certain nombre de jumpers comme celui-là, mais vous en avez aussi beaucoup dans la carte mère, qui sont des jumpers à reconnecter lors du remontage des cartes. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est remettre proprement en place cette carte numéro 6, parce qu'elle est assez loin des autres. Ensuite, on remontera la carte numéro 3, et puis les autres, au fur et à mesure, en reconnectant évidemment tous les jumpers qui se trouvent un peu de partout et qui assurent la communication entre les cartes. Voilà. Bien, la carte numéro 6 a donc été maintenant remontée, c'est celle-ci, que vous trouvez ici avec la sortie casque et les entrées micro, et puis les boutons de commande. Celui-ci commandant la trappe d'éjection de la cassette. Donc le remontage de cette carte numéro 6 ne présente pas de difficulté particulière, si ce n'est à cet endroit-là, au bout de mon tournevis, où vous voyez, je ne sais pas si ça se voit très bien à l'écran, mais il y a ici une pièce en métal donc qui retient la carte par le dessus et elle rentre au chausse-pied. Donc elle rentre juste sans avoir à démonter de pièces supplémentaires, mais c'est vraiment au millimètre, mais ça rentre. Et elle est tenue par trois vis qui se trouvent ici, ici
et ici, qui sont des vis à tôle, mais au standard américain. Donc il faut des clés à douille à pouce pour pouvoir les sortir. Puisque vous êtes du bon côté, ben, vous voyez qu'ici, il y a des condensateurs qui ont été changés sur votre carte. Ici, vous voyez un Wurt. Ici, vous voyez un Nishikon Muse. Donc on a refait les choses correctement. Donc cette carte numéro 6 ayant été remontée dans son logement, on va maintenant commencer à remonter les cartes internes, les cartes intérieures à la carte mère. Et on va commencer par la carte qui utilise le connecteur numéro 3, puisque je vous ai expliqué précédemment qu'elle rentrait au chausse-pied en raison de la présence de cette pièce-là, et je ne suis pas certain d'arriver à y arriver du premier coup. Voilà, à bientôt donc. Bien, la carte numéro 3, qui est la carte Dolby, qui est celle-ci, vient donc d'être remontée. Vous pouvez voir ici son connecteur, hein, au bout de mon tournevis. Cette carte numéro 3 est difficile à remonter parce que, comme je vous l'ai expliqué, elle est coincée par cette pièce de métal. Donc une astuce consiste à bien plaquer tous ces câbles qui viennent des têtes au maximum, le plus loin possible de la carte avant de l'insérer. Et c'est ça qui vous permet de l'insérer. Ça rentre au millimètre, mais ça rentre. Et une fois inséré, vous pouvez vous attaquer aux autres cartes parce que si vous commencez à remonter la 2 et la 4, vous n'aurez plus la place suffisante pour faire les choses correctement pour remonter la 3. Donc la 3, maintenant qui est la carte Dolby Encoder étant remontée dans son logement sur la carte mère, nous allons pouvoir nous attaquer aux autres cartes qui ont des connecteurs, des jumpers à connecter. A tout de suite. Bien, voilà maintenant la carte numéro 2 qui est ici. Vous voyez quelques condensateurs signaux Wurt, qui est la carte playback amplification. C'est la carte numéro 2, comme je vous l'ai dit, et vous voyez que sa particularité, c'est qu'elle a ces connecteurs-là. Elle a des rangées de connecteurs sur le dessus. Tout simplement parce que cette carte est une des deux cartes qui va accueillir la carte vumètre qui va venir se plugger dessus, donc il va se prendre sur ces connecteurs-là et sur des connecteurs de la carte numéro 5, je crois. Elle a un connecteur qui est ici, qu'évidemment on ne voit pas bien sur la vidéo, qui est le connecteur J51 en provenance des têtes, qui doit être connecté dedans. Donc je vous conseille de connecter ce connecteur J51 avant de plugger la carte dans la carte mère, parce qu'après c'est un petit peu plus compliqué. Voilà pour cette carte numéro 2. Bien, voici la carte numéro 4, celle-ci, qui vient d'être remontée dans les sockets de la carte mère. C'est la carte Output Amplification. Elle ne présente aucune difficulté particulière, contrairement à la précédente. La seule chose qui est à signaler, c'est que remontez bien les jumpers de la carte numéro 3 avant d'insérer la carte numéro 4, sinon vous n'aurez plus la place physique entre les deux pour la remonter normalement. Donc maintenant que ces deux cartes-là sont remontées, on va pouvoir remonter la petite pièce métallique ici qui les tient solidaires et qui s'appuie sur cette fameuse plaque de métal un petit peu problématique. Donc cette carte a été entièrement refaite avec des condensateurs Nishikon File Gold, Nishikon Muse et des Wurt pour certaines parties. Voilà, donc maintenant on va remonter cette pièce en métal. Bien, nous avons donc remonté cette pièce métallique. Cette pièce métallique tient les cartes 3 et 4 de façon solidaire et elle est fixée sur cette plaque de métal ici qui nous gênait pour sortir la carte numéro 3. Elle tient, elle est vissée tout simplement à l'aide d'une vis M3 classique. Rien de particulier là-dessus. Voilà, c'est assez bien conçu, mais le problème reste toujours la carte numéro 3. Bien, voici maintenant la carte numéro 5, c'est la carte avec ces gros boutons noirs, là, les boutons de commande, on-off, type, etc. Donc cette carte, c'est celle qui comporte le plus de connecteurs au fond vers la carte mère.
Il y en a sur quasiment toute la longueur de la carte, donc c'est la plus délicate à remettre en place. Excusez-moi. Euh, c'est surtout la plus délicate à extraire parce que finalement la remise en place est plus facile que l'extraction. Il suffit de caler des choses en dessous de la carte mère de façon à ne pas la plier quand on la réinsère les composants, réinsère la carte. La précaution que vous devez prendre, c'est d'insérer le connecteur J41 qui est ici avant d'insérer la carte, mais de ne pas connecter les connecteurs J43, 44 et 45 qui se trouvent ici. Ceux-là, il vaut mieux les connecter après, ça vous laisse davantage de flexibilité pour rentrer la carte. Maintenant qu'on l'a rentré, il restera donc à connecter ces trois connecteurs ici, que vous voyez, et puis ressouder ce fil-là qui va vers le compteur et qui ne bénéficie pas d'un connecteur enfichable. Voilà, donc là, on va maintenant connecter ces connecteurs ici et ressouder le fil du compteur. Voilà, donc les trois connecteurs ici, J43, 44 et 45, ont été remis en place. Je vous recommande de les numéroter parce que ils sont tous les trois de la même taille et vous pourriez les inverser. Donc lors du démontage, prenez garde à bien les numéroter. Donc ces connecteurs ont été remis en place et puis le fil bleu que vous voyez courir ici a été ressoudé au niveau du compteur puisque c'est un fil qui ne bénéficie pas de connecteur détachable. Donc maintenant nous avons remis en place toutes les cartes qui étaient enfichées sur la carte mère. Les connecteurs ont été remis en place aussi. On va pouvoir s'attaquer à cette carte-là, là, que vous voyez ici, qui a des connecteurs sur le dessus. Et c'est la carte qui supporte les lunettes qui va venir à l'horizontale s'insérer comme ça sur ces cartes-là. Donc c'est l'objet de la prochaine étape. Bien, une toute petite vidéo sur la partie remontage de la façade. Donc le côté gauche de l'appareil qui est ici a été remonté. Et vous pouvez voir que le transformateur qui est ici est solidaire de cette façade gauche. Il n'est pas vissé sur le fond, il est solidaire de cette façade gauche. Donc par sécurité, il vaut mieux être prudent et ne pas enlever les vis ici euh, qui, euh, qui tiennent le transformateur au côté. Ou alors si vous faites comme moi, vous souderez un petit prolongateur pour pouvoir remettre le transformateur correctement en place. Donc j'ai préféré remonter la façade gauche avant d'installer la carte qui vient à l'horizontale ici, tout simplement pour être sûr de bien la positionner et qu'il n'y ait pas de problème pour la suite des, des opérations. Donc maintenant nous allons pouvoir remonter la carte qui est ici et qui accueille les vumètres. Bien, voici donc notre carte qui abrite les deux potentiomètres ici et ici, ainsi que les éclairages des vumètres ici et ici, qui vient d'être remonté. Donc cette carte-là, vous noterez au passage que le petit condensateur qui n'était pas changé au départ a été changé. Cette carte-là s'enfiche dans les cartes, dans la carte verticale numéro 2, qui a un connecteur ici et un connecteur ici. Les connecteurs de la carte sont juste en dessous. Donc ce sont ces connecteurs-là qui assurent la liaison avec la carte en dessous. Une autre spécificité de cette carte-là, c'est que n'essayez pas de démonter cette partie-là. Elle est solidaire de cette carte-là. C'est pour cela que les vis sont à l'envers. Vous voyez, vous n'avez pas accès à la tête des vis. C'est inutile, il suffit de dévisser les deux vis ici qui tiennent cette réglette-là, ainsi qu'une petite vis qui se trouve ici entre le bouton et le bord de la traverse, qui est une vis M3 classique. Donc vous enlevez cette vis et ces deux vis-là, et la carte peut sortir en étant désolidarisée de la carte numéro 2. Voilà, donc cette carte étant remontée, on va maintenant remonter la traverse qui se trouve ici, et les caches des différents connecteurs jack. Il y en a un ici pour le casque, et il y en a deux autres ici
pour la partie micro. Voilà, à tout de suite. Bien, vous voyez que l'on a donc remonté la carte centrale ici qui héberge les boutons et qui va recevoir les vumètres, qui est solidaire de cette traverse ici. On a donc remonté l'ensemble, puis on a remonté la traverse centrale également. Donc sur la traverse centrale, vous avez les deux jacks qui servent au micro. Ici, vous avez le jack qui sert au casque. Une petite correction par rapport à la vidéo d'avant, c'est que la vis qui maintient la traverse ici maintient aussi ce petit cache en métal, donc il faut d'abord remonter le cache en métal du jack avant de resserrer la vis. Et si vous êtes arrivé déjà jusqu'ici, ce n'est pas ça qui vous posera une grande difficulté. Donc maintenant que nous avons remonté toute cette partie-là, nous pouvons insérer ici, sur cette carte-là, la partie vumètre avec les LED. Donc je vous l'explique tout de suite. La partie vumètre va s'enquiller dans ces connecteurs-là. Il y a deux connecteurs ici enfichables qui alimentent les vumètres. Et les LED des boutons prennent place directement dans ces supports-là. Donc il faut bien repérer les choses, mais bon, c'est un peu bizarre comme construction, mais ça fonctionne. Donc on va enficher la carte là-dessus et elle va rentrer dans ces différents logements. Voilà, à tout de suite. Bien, pour que vous compreniez correctement comment les choses se passent, donc la carte vumètre ici, c'est un support en plastique en fait. Cette carte se connecte à la carte en dessous par ces deux connecteurs enfichables. D'accord? Donc jusque-là, il n'y a rien de très particulier. Ce qui est intéressant, c'est la méthode de fixation des LED, qui sont les LED rouges qui s'allument quand on presse les boutons. Comme vous pouvez le voir, ce sont des LED qui sont libres comme ça. D'accord? Donc elles rentrent dans deux petits trous ici, avec une orientation plus-moins qui est bien repérée, et il faut les enfoncer dans leur support qui se trouve en dessous le cache plastique noir, et les choses vont se faire toutes seules.